Bienvenue sur Webcache TV les amis. Aujourd'hui je vais vous montrer comment, dans cette vidéo, comment avoir une 3DS sur votre PC. Je vais vous donner aussi un lien pour un site pour avoir tous les jeux que vous voulez. En gros vous pourrez jouer sur votre PC à la 3DS. Franchement il y a moyen de mettre une manette Xbox, PS4, peu importe. C'est franchement sympa de jouer à la 3DS sur son PC. Il y a juste un X, c'est vous devez avoir la copie physique du jeu que vous téléchargez. En gros, si vous téléchargez Mario, vous devez avoir Mario en jeu pour pas avoir de problème au niveau de la justice. Allez, c'est parti les amis. C'est parti les amis. Bon, pour commencer, c'est tout simple. Vous allez sur Google, vous tapez Citra. C-I-T-R-A. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez sur le premier lien. Citra Nintendo 3D Simulator. C'est le premier lien. Une fois que vous avez cliqué sur le premier lien, vous allez arriver sur cette page. Ça, c'est la page principale du site de l'émulateur. L'émulateur, en fait, c'est ce qui va dire à votre PC, je suis une 3DS en gros, pour qu'il lise les jeux 3DS. Donc une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Download F. C'est-à-dire télécharger ici. Cliquez. Vous arrivez sur cette page, vous faites pareil, vous cliquez là. Download for Windows. Hop. Le fichier se télécharge. C'est tout simple. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez téléchargé l'émulateur, on va l'installer maintenant. Donc pour l'installer, c'est simple. On clique sur le dossier de l'émulation. Voilà, ça nous lance une petite fenêtre. Mettez suivant. Il extrait tout ce qu'il faut extraire. Donc en fait vous arrivez là. Là en fait c'est tout simple. C'est pour savoir où on va installer Citra. Moi j'ai fait un petit dossier exprès sur le bureau. Voilà, Citra. Je vais le sélectionner. Voilà. Suivant. Ensuite vous arrivez sur la sélection des composants. Il y en a deux. Il y a Citra Canary et Citra Nightly. Citra Canary il est moins puissant que Nightly. Donc, moi je vous conseille de prendre Nightly. S'il est déjà coché, laissez-le cocher. S'il n'est pas coché, cochez-le. Ensuite, vous mettez suivant. Là, vous allez arriver sur la licence. Vous mettez j'accepte la licence. Une fois que vous avez accepté la licence, il vous dit qu'il va créer des raccourcis. En gros, vous mettez suivant. Regardez, il va vous prendre que 94 émaux. Ça prend rien dans un ordinateur, c'est rien du tout. Donc, installation. Voilà, normalement il met pas longtemps, hein. Il met une petite minute à s'installer. Vous attendez la fin de l'installation. En attendant, je vais essayer de vous montrer, je sais pas, je vais vous montrer le site pour récupérer les jeux 3DS. Donc c'est simple, vous tapez LDS Passion sur Google. Voilà, vous mettez entrée. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur le premier lien, NDS Passion XYZ, le tout premier. Hop, on clique. Vous arrivez sur la page principale. Ils vous disent les nouvelles actus, les sorties, et ainsi de suite. Donc pour télécharger, c'est simple, vous allez sur téléchargement. Par contre, pour télécharger, tout est gratuit. Tous les jeux, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de souci. Vous pourrez télécharger tous les jeux et films gratuitement. Mais il faut juste créer un compte. Il n'y a pas de carte à donner, il n'y a rien. Vous avez des jeux 3DS, des jeux DS, Game Boy Advance, il y a un peu de tout, il y a des films. Pour télécharger un jeu de 3DS, c'est tout simple. Vous allez sur ROM 3DS. Une ROM, en fait, c'est la copie d'un jeu. Donc, en gros, une ROM, c'est un jeu. Donc voilà, on va prendre un jeu au hasard, on va prendre Sonic. Voilà. Donc quand vous voulez un jeu, voilà, vous cliquez sur le jeu, il vous amène la fiche descriptive. Donc voilà, quand il est sorti, la description, une petite vidéo. Combien de émo il fait? Là, il fait 2 gigas. Voilà. Voilà, il y a un fichier, tac tac, voilà. Et donc voilà, si vous êtes connecté, normalement, c'est même pas normalement, c'est sûr, là il y aurait écrit télécharger. Vous cliquez sur télécharger, vous donnez deux liens, un fichier ou Octobox. Donc vous choisirez un des deux.
Mais là, vous pouvez regarder, la plupart des jeux, il y a des personnes qui ont mis les liens dans les discussions. Donc là, les deux liens, ils y sont. Vous avez juste à cliquer sur le lien, ça vous télécharge le jeu. Vous pouvez télécharger n'importe quel jeu. Donc une fois que vous avez téléchargé votre jeu, moi je vais pas en télécharger un, parce que j'en avais déjà téléchargé un pour le tuto. Donc je vais vous montrer. On revient sur l'émulateur. Donc une fois qu'il est téléchargé, une fois qu'on l'a installé, voilà. La barre de progression elle est terminée, on met terminé. Voilà. Une fois que c'est terminé, vous avez téléchargé votre jeu. Moi j'ai téléchargé mon jeu en fait et je l'ai mis là dans le dossier 3DS. J'ai téléchargé Pokémon Ultra Sun. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez téléchargé votre jeu et l'émulateur. Vous cliquez sur le dossier de l'émulateur. Vous allez avoir tous ces petits composants. Vous ne vous en occupez pas. Vous allez sur Nightly Min GW. Celui-ci là. C'est un dossier. Dans ce dossier, vous avez tout ça, tous ces composants. Et en fait, l'émulateur, c'est celui du milieu. Citra Qt. Voilà. Et voilà, c'est celui du milieu. Vous double-cliquez dessus. Voilà, c'est tout simple. Hein. Vous double-cliquez dessus et voilà. Votre émulateur, il se lance. Maintenant, pour lancer votre jeu, pareil, c'est tout simple. Vous allez dans Fichier. Sur fichier, là voilà. Vous mettez charger un fichier. Voilà. Une fois que vous avez mis ça, ben, il vous demande de chercher le fichier que vous voulez charger. Moi donc je l'ai mis sur le bureau. Je l'ai mis dans 3DS. Allez mon petit, voilà, il est là. Je clique dessus, je mets ouvrir. Une fois que vous avez fait ça, voilà, vous autorisez l'accès. Pour le pare-feu, ça se peut que ça bloque. Et du coup voilà, le jeu est lancé. Vous pouvez jouer alors en fait, vous pouvez jouer soit avec le clavier. Bon là faudra que je règle les touches parce que je ne l'ai pas encore réglé et je sais pas c'est où le A. Bon on va essayer, voilà. Bref, voilà le jeu il se lance. Pour régler l'émulation. Donc tout ce qui est touche, tout ça, vous allez dans configurer, émulation configurée. Donc vous allez, quand vous êtes dans émulation, donc je vais remonter rapidement. Fichier déjà, arrêtez. Voilà, je vais vous remontrer parce que la musique elle me faisait un peu mal à la tête. Alors hop, voilà. Donc avant de vous lancer le jeu, je vais vous montrer comment choisir vos touches. Voilà. Comment les prédéfinir si vous voulez. Donc vous allez dans émulation, configurer. Vous allez dans contrôle. Voilà. Et en fait ça c'est votre manette virtuelle. Vous pouvez brancher une manette de PS4, Xbox, manette PC, tout y marche. Voilà. Donc là il y a le bouton A, bouton B, bouton X, bouton Y. Il y a tous les boutons qu'il y a sur la 3DS en fait. Donc le A, je vais dire allez, la touche espace. En fait c'est tout simple, pour changer, comme la A, vous cliquez dessus. Moi j'ai choisi la touche espace, j'appuie espace, hop ça met l'espace. Sur le B pareil. Allez, je choisis le 1, hop. Ah elle est déjà configurée. Ben, je vais choisir allez le F, et déjà configuré. Et voilà. On va choisir le Z, il est déjà configuré. Le U. On a une petite chance avec le U. Allez, le U. Et voilà, le U il passe. Donc voilà. Le U c'est le B, le A c'est le space. Voilà. Et le star il est où? Comme ça je lance le jeu. Voilà, le star il est là. Le star je vais mettre le 9. Voilà. Tout simple. Ok. Une fois que vous avez fait, moi j'ai fait des contrôles un petit peu à l'arrache. Hein, c'est juste pour vous montrer. Une fois que vous avez fait ça, vous lancez le jeu. Pareil, chargez un fichier. Vous recherchez votre jeu. Bon, il est déjà recherché, donc il est là. Mettez ouvrir. Voilà. Et voilà, ben, votre jeu il est lancé. C'est parti pour la 3D. Je vais vous montrer que ça marche. Voilà, j'ai mis en allemand, je suis meilleur. Voilà. Français. Voilà. Hop là.
Donc vous pouvez le mettre en grand écran aussi. Hein. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai, donc je vais enlever. Dans l'autre vidéo, je vous montrerai comment améliorer les performances. Parce que là, je viens de l'installer, je vois qu'il est un petit peu, on va pas dire lent, mais voilà quoi. Donc ouais, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment le booster un petit peu, histoire il tourne vraiment vite. Donc j'espère que ça vous a plu. Là en tout cas, vous avez l'émulateur, vous avez les jeux. Voilà. Là après, j'ai pris un jeu assez lourd, hein. J'ai pris Pokémon, mais voilà. Donc voilà, vous avez l'émulateur, vous avez les jeux, comme je vous ai dit. Si vous téléchargez un jeu, normalement il faut avoir la copie. Après, vous faites comme bon vous semble. J'espère que ça vous a plu les amis, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao les amis.